Salut mec, j'espère que tu vas bien. On se retrouve en plein air les frérots, on respire un petit peu après ce week-end qui a été un petit peu mouvementé. On est là, on respire à la playa tranquillement les frérots, on est à côté du port, c'est plutôt sympathique, les petits yachts, je me suis garé là-bas au fond les frérots. Bref, petite vidéo d'analyse et surtout voir les jeunes, c'est pour vous les mecs, je reçois beaucoup de tickets le matin à 8 h les frérots, le téléphone il commence à sonner avec des tickets en voiture, voilà, avec des matchs à rallonge, etc. Donc on va discuter rapidement, mais on va surtout faire le bilan de ce qu'on a passé ou pas. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te laisse t'abonner juste là frérot. Mets-moi un petit pouce pour le référencement. On va envoyer du mastic. Là, la communauté commence vraiment à s'énerver un petit peu, à venir nous rejoindre. Le VIP aussi. On est à 20 balles le mois les frérots. Les mecs ont déjà rentabilisé durant le week-end. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On passe 2 pronostics par jour. Donc on est à 14-15 pronostics donnés dans la semaine. On fait un bilan du dimanche à dimanche, une semaine. On fait bilan une semaine, c'est bien je trouve, parce que tu peux voir effectivement là où tu vas. Même si les matchs sont répertoriés sur Beta Analytics, on en discute quand même pas mal assez. Donc c'est des codes qui varient entre minimum 1,70 à 2,50, 3, 4, 5, on ne s'arrête plus. On gestionne notre mise au max. On a des conseils à donner, on a des messages qu'on répond de suite. On joue essentiellement le over 0,5 but en première ou en deuxième mi-temps. Peu importe les équipes qu'on joue à domicile ou extérieur, on essaye d'attendre au maximum durant le match, voir les occasions, etc. Et généralement on atteint des cotes vraiment sympathiques à 2,50. Hier j'ai mis un pronostic sur le groupe Telegram public, donc une cote à 2,50 qui est passée. Elle est plutôt pas mal et c'est pas la première fois qu'on passe une cote comme ça, donc on fait profiter un petit peu tout le monde. Voilà tout. Pour la simple et bonne raison de cette vidéo, pourquoi j'ai pas mal de commentaires où les mecs me disent oui j'en peux plus, machin, je gagne pas, etc. Frérot, ce serait un mensonge de te dire qu'on gagne tous les jours, mais sur 14 pronostics qu'on donne, il y en a bien 10 qui passent plutôt crème. Alors quand tu passes 10 pronostics et que tu en perds 4, tu as des cotes minimum à 1,70, 1,80, donc tu es toujours rentable. Là je t'aurais fait 14 pronostics, j'en passe 4, comment te dire que là tu es vraiment pourri. Mais on passe grosso merdo 14 pronostics et on en perd 4, donc tu es toujours en bénéfice parce que généralement on est au-dessus d'une cote à 1,80. Donc déjà ça c'est un point de vue. Les pronostics sont postés en amont. Alors soit on les poste avant ou soit on les joue en live, tout dépend. Nous on joue beaucoup en live, donc on les pose souvent un petit peu avant aussi. Voilà, quand la cote est à 1,96, 1,97 ou 1,93, je la poste directement et j'avertis mon groupe VIP de le prendre, laisser passer 5-10 minutes, un quart d'heure de match, histoire que la cote se pompe un peu et puis qu'elle grossisse, et puis là on se positionne dessus. Et généralement c'est 2 pronostics jour, donc voilà, tu peux effectivement prendre le temps et surtout analyser. Nous on a analysé donc forcément en amont, on balance pas le match comme ça au hasard, on a forcément fait une analyse pré-match, des pronostics live des équipes. Exemple, hier l'Atlético de Madrid qui perd 2-0 à domicile, on s'est placé dessus à la 73e exactement, cote à 2,50, et elle est passée. On avait perdu 2 pronostics dans le VIP, donc ça nous a remonté un petit peu et on finit la semaine plutôt correctement, même si les frérots c'était en période un peu test avec plusieurs pronostics. Donc voilà, là la période test est passée, on a vu effectivement pas mal de choses, on a fait quelques petites erreurs, on n'en a pas fait de l'autre côté, on a réussi à engendrer du bénéfice, on a fait profiter aussi le Telegram public avec une cote à 2,50 qui passe, donc on est plutôt pas mal. Donc là pour l'instant honnêtement on est vraiment bien et il faut continuer dans cette lignée là. La manière de faire les frérots, on poste 2 pronostics par jour. Les 2 ne passent pas, on clôture tout ça, on se rejoint le lendemain les frérots. Ça ne sert strictement à rien de se dire j'ai perdu les 2 pronostics, vas-y je vais me rattraper, je vais doubler ma mise. Non, rigueur. Les frérots, une rigueur dans les paris sportifs c'est la base. Si tu n'as pas cette rigueur là et si tu joues comme un teubé, excusez-moi le mot, de te dire je vais me rattraper, c'est là où tu te poses des questions frérot, va voir quelqu'un parce que tu as vraiment un sérieux problème. Donc le fait d'être entouré aussi de quelqu'un qui a de l'expérience un petit peu, je parle de moi et des autres sur YouTube, il y en a certains qui sont très costauds,
voilà, il faut se retourner sur des mecs qui ont les épaules et qui font ça depuis quand même pas mal de temps. Moi je parie, ça fait plus de 10 piges. J'ai fait des erreurs aussi, hein. Toutes ces erreurs que vous faites là actuellement, je les fais moi, peut-être x15, hein. Mais aujourd'hui j'ai cette rigueur là qui me permet justement de vivre à côté tranquillement et de ne pas me stresser la vie parce que voilà, on a perdu deux pronostics, ça ne sert strictement à rien. Donc rigueur les mecs, une stratégie mise en place, s'accompagner de personnes qui ont de l'expérience, rigueur dans les paris sportifs, ne pas penser que à ça les frérots, il y a une vie à côté, justement ça te permet de t'évader un petit peu, tu vois là, faire un petit tour au port, aller pêcher, tu vas taffer, tu reviens, t'es tranquille, tu te vides un petit peu au sport tranquillement et là tu t'installes et tu fais tes propres analyses. Là, essayer de libérer ton cerveau et être vraiment équilibré pour ne pas faire des erreurs. Voilà ce qu'il faut faire les frérots pour bien analyser et surtout bien placer ton bet et puis être confortable dans tes paris sportifs et engendrer surtout du bénéfice parce que le nerf de la guerre, on ne le fait pas gratuitement, il faut engendrer du bénéfice. Donc voilà les frérots, là vous savez tout. Maintenant on se rejoint pour des pronostics. On en a posté un dans le VIP, cote à 2,30 à 16h, donc on est plutôt pas mal et on attend les matchs internationaux, là, les matchs amicaux, on verra ce que ça donne. Peut-être pas se passer dessus, on voit si vraiment ça vaut le coup. Il y a 2-3 petits matchs à jouer, notamment en Segunda Divisione, l'Espagne, bordel. Et puis c'est tout, bordel. Je vous laisse là-dessus les frérots, faites attention à vous, n'oubliez pas, lien de description, tu as tous mes liens Telegram, sur Insta si tu veux venir discuter, tous les liens sont dans les descriptions.